Comment choisir un super coach? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo. Bah oui, évidemment, parce qu'on cherche un super coach et pas un autre. Et qu'on soit bien clair, je vous dis pas que c'est moi, je vous donne juste quelques éléments, quelques critères que vous pouvez prendre en compte pour vous aider à choisir. Si vous en êtes déjà à répondre à cette question, c'est probablement que vous savez déjà en quoi consiste le coaching, comment ça se déroule, et vous avez aussi sûrement décidé de vous faire coacher, mais vous ne savez pas encore par qui. Si tous ces points ne sont pas très clairs, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur le sujet. Vous trouverez les liens dans la description ou en haut de l'écran. Alors, comment choisir son super coach? C'est ce que l'on va voir maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ses contenus à des personnes qui cherchent des réponses et cela vous permettra à vous de recevoir les notifications de YouTube lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. C'est la garantie pour vous de pouvoir bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching. Je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti, je vais vous donner 9 points pour vous aider à choisir votre super coach. Le dernier étant, de mon point de vue, le plus important. Je vous l'ai donc gardé pour la fin. Je dirais que le premier point pour choisir votre super coach, c'est de s'assurer qu'il peut vous aider à traiter la question que vous vous posez. Et oui, si vous avez besoin de vous remettre en forme, il vaut mieux choisir un coach sportif plutôt qu'un coach business. C'est un peu caricatural, je vous l'accorde, mais c'est pour vous permettre de comprendre l'idée. Plus sérieusement, certains coachs sont plus spécialisés dans certains domaines que dans d'autres, ou même certains types de clients. Il est donc important de savoir quels sont vos objectifs, vos besoins, pour choisir le coach adapté. Le deuxième point important pour choisir son coach, c'est de vérifier ses qualifications. Je sais que certaines personnes prétendent que l'on peut exercer le coaching sans formation parce que l'on a vécu des situations identiques et qu'on a un peu d'empathie et qu'on sait écouter les gens. Et qu'avec tout ça, on aurait donc une sorte de légitimité pour dire aux autres comment faire. Je ne partage absolument pas ce point de vue, d'une part parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est quoi le coaching? Le coaching est un vrai métier, vous pouvez trouver la vignette en haut de l'écran si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et donc pour exercer, il faut être diplômé après avoir suivi une formation. La pratique, elle est réglementée, elle est même supervisée, point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Un autre point important pour comprendre la nécessité que le coach soit diplômé, c'est qu'un coach, il donne pas de conseils, c'est contraire à l'éthique du coaching, comme une sorte de règle de base. En gros, il aide son client à la prise de conscience, et d'ailleurs, il n'a pas non plus besoin d'avoir vécu des situations identiques, ni même être expert du domaine du client. Ce qu'il doit avant tout être, c'est un expert du processus de coaching. Accompagner sans conseiller, c'est très contre-intuitif, et c'est la raison pour laquelle il faut se former avec un organisme sérieux et pratiquer beaucoup pour acquérir cette posture. Revenons-en à ces qualifications. À mon sens, c'est indispensable de vérifier les qualifications de votre coach, ce qui revient à vérifier son diplôme, ses références, ses expériences. Si votre coach est transparent, vous trouverez tous ces éléments sur son site internet ou ses réseaux sociaux. Vous pouvez également vérifier s'il fait partie d'une des 3 associations les plus connues en France qui sont le MCC, l'ICF ou le SF Coach, tout en sachant que ce dernier point n'est pas obligatoire, mais malgré tout, ça donne un gage de qualité. Troisième point, vous pouvez également vérifier l'organisme de formation dans lequel votre coach s'est formé. Est-ce que c'est un organisme sérieux? Il existe de nombreux organismes de formation de coach, et tous ne sont pas aussi sérieux les uns que les autres. Je vous invite par exemple à être méfiant avec des organismes récents qui vous promettent des formations en ligne, des formats courts avec des contenus un peu léger, alors que sur le marché, il y a vraiment beaucoup de formations qui sont très sérieuses, qui ont pignon sur rue et qui forment des coachs de qualité depuis des années. Soyez donc un minimum attentif aux références de votre futur coach. Vous allez quand même lui confier une partie de votre vie, de votre intimité, de vos fragilités, et il faut le faire avec une personne professionnelle qui a reçu une formation sérieuse. Et dites-moi franchement, est-ce que vous feriez opérer du cœur par un plombier? Prenez soin de votre santé psychique, c'est important, et confiez vos problématiques et les questions que vous voulez travailler à un coach professionnel. Quatrième point, vous pouvez explorer comment il travaille, qu'est-ce qu'il vous propose. Cela me semble important que vous sachiez un peu comment les choses vont se passer pour vous. Quelles sont ses références théoriques, quels sont ses outils, comment il répartit le nombre de séances, à l'unité, par 5, par 10. Sur ce point,
Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a surtout ce qui vous convient et je pense que c'est nécessaire que vous trouviez dans ce qui vous est proposé un modèle adapté à vous et à vos besoins. Si c'est le cas, alors c'est OK. 5e point, vous pouvez aussi vérifier ses expériences en tant que coach, mais aussi son expérience professionnelle au sens large. Vous pouvez avoir un jeune coach, mais qui appuie sa pratique sur une longue expérience professionnelle, ou un professionnel qui a une longue expérience de coaching, bref, tous les profils existent. Il me semble quand même intéressant de faire appel à un coach expérimenté ou non, mais qui appuie sa pratique sur une formation de qualité dans laquelle il s'est engagé avec conviction. Et oui, parce que parfois, peut-être qu'un jeune coach qui a moins d'expérience, mais qui fait très attention à sa pratique, il vous aidera plus qu'un vieux coach qui s'est égaré dans celle-ci. Encore une fois, écoutez votre intuition, le feeling que vous aurez dans cette rencontre vous aidera à choisir. 6e point, c'est un point qui, à mon sens, est essentiel. Est-ce que votre coach est supervisé? Alors de quoi on parle quand on parle de supervision? Eh bien les coachs professionnels qui respectent l'éthique du coaching sont eux-mêmes accompagnés par un coach senior, c'est-à-dire expérimenté et qui a suivi une formation de coach superviseur. Dans cette supervision, les coachs s'assurent de la qualité de leur accompagnement, ils vérifient leur pratique, ils réfléchissent à leur coaching, ce qui se passe pour eux, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et c'est à la fois un travail qui garantit la qualité de l'accompagnement du coach, et c'est aussi une sorte de formation continue. C'est donc un coach qui questionne en permanence sa pratique. Et pour moi, un coach qui ne travaille pas sa pratique dans le cadre d'une supervision, j'aurais plutôt tendance à me méfier de son cadre professionnel. Je vous invite donc vous-même à faire attention à ça. 7e point, c'est le retour client. Ben oui, clairement, aujourd'hui, c'est un point qui semble difficile à éviter. Que dit-on du coach que vous avez choisi? Qu'est-ce que l'on trouve à son sujet sur les réseaux sociaux? Tout en sachant que toutes et tous n'utilisent pas non plus ces modes de développement et de communication. Cependant, il a peut-être un site internet avec des avis clients. Vous pouvez aussi avoir une recommandation par une personne de votre réseau, auquel cas, si vous obtenez ces coordonnées par une personne qui a bénéficié de son accompagnement, il peut vous faire un retour et vous avez une idée de comment il travaille. Les retours clients sont donc aussi une bonne façon pour vous faire une idée. Attention tout de même, les expériences des uns ne sont pas forcément la vôtre, et donc c'est intéressant aussi de se faire son propre avis, chaque histoire est différente. 8e point, il y a quand même la question des tarifs. Et oui, chaque coach, selon son domaine d'expertise, son expérience, le type de client qui l'accompagne, chaque coach a des tarifs différents. Il faut donc voir si les tarifs qu'il pratique sont compatibles avec votre budget. Sur ce point, le mieux c'est d'aborder la question avec votre coach lui-même. Est-ce que ces tarifs s'adaptent à ses clients, à leur situation personnelle? Est-ce que ces tarifs sont fixes? Ça, en fait, il y a différentes pratiques sur le marché. Donc posez-lui la question, il vous répondra. Et le plus simple, c'est donc de prendre contact avec lui et d'en discuter en direct. Vous aurez les éléments ensuite pour choisir. On arrive au dernier point, celui dont je vous ai dit que c'était le plus important. Le point le plus important pour choisir votre super coach, c'est la relation. En dehors de la formation qui me semble très importante, de la supervision et donc du sérieux du coach, tout le reste est moins important que le feeling que vous avez avec votre coach, qu'il soit homme ou femme. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez bien avec la personne? Est-ce que vous envisagez de passer du temps avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que dans sa communication, vous vous sentez respecté, écouté, pris en compte? À la fois, votre coach doit être un peu à votre disposition, il est là pour vous accompagner sur votre chemin, à votre écoute, vous devez vous sentir à l'aise, mais attention malgré tout, vous devez aussi accepter que cette personne vous challenge un peu, vous bouscule dans vos habitudes, parce que si vous commencez un coaching pour changer des choses dans votre vie, il faut donc aussi accepter que certaines propositions de votre coach aillent vous chercher un peu là où ça va vous questionner. Dans tous les cas, vous devez vous sentir respecté, écouté, pris en compte, accompagné sur votre chemin. Il y a donc nécessairement un bon feeling qui doit s'opérer entre vous et le coach pour que le travail puisse se mettre en place. Si la relation n'est pas optimum, il y a deux possibilités. Soit la personne vient vous chercher là où ça vous dérange un peu, et peut-être que c'est intéressant malgré tout de poursuivre le travail avec cette personne pour lever les blocages, ou autre cas, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec la relation, et là il n'y a pas de sujet, il faut rencontrer un autre professionnel avec qui vous vous sentirez en confiance pour travailler. Comment savoir si ça passe? Le meilleur moyen, c'est de rencontrer votre coach lors d'une première séance. Et la plupart des coachs proposent une première rencontre pour faire connaissance, explorer votre situation et vous laisser le choix d'entamer la démarche. Elle peut être gratuite ou payante selon les cas. Là encore, c'est une histoire
qui appartient aux professionnels. Ainsi, lors de cette première rencontre, vous pourrez vous faire une idée de ce qui vous est proposé, de comment votre coach se comporte avec vous, de si ça vous convient, comment il pratique, comment vous vous sentez en sa présence. Pensez aussi à explorer la question des tarifs. L'idée, c'est qu'à la fin de cet entretien, vous puissiez vous faire une idée de comment vous vous sentez avec cette personne pour travailler efficacement. Est-ce que vous avez un bon feeling ou pas ? Rappelez-vous, ça, c'est la vraie question. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous disposez de tous les éléments pour choisir le ou la coach qui vous convient. Rappelez-vous donc que le plus important, c'est la relation qui va se mettre en place entre vous et votre coach, et également que sa pratique doit être professionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une part sur une formation sérieuse et d'autre part sur une supervision. Ensuite, selon vos besoins de contrôle et de vérification, je vous ai donné quelques points que vous pouvez aller vérifier et qui pourront vous rassurer si vous en avez besoin. Avant de conclure, si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me mettre un like, ça fait toujours plaisir évidemment, mais ça me permet de savoir surtout si les contenus que je vous propose sont adaptés à vos besoins, et vous pouvez également poser des questions dans les commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous souhaite de trouver le coach qui vous convient pour atteindre vos objectifs, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.